Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier Michel Salavkos et toute l'équipe de la direction de la prospective pour cette invitation ce matin. J'ai quelques minutes pour vous donner une présentation très générale de l'université, vous parler ensuite du cadre de référence qui est le nôtre pour le déploiement de notre action en Europe, passer en revue rapidement les partenariats que nous entretenons en Europe avant de faire un focus sur le programme Erasmus, qui est vraiment très, très structurant pour notre action internationale et esquisser quelques pistes pour l'avenir. Alors, quelques chiffres pour présenter notre université qui accueille actuellement près de 37 000 étudiants, des étudiants qui se retrouvent dans 270 filières de formation proposées par 25 établissements d'enseignement supérieur qui font partie de l'Université catholique de Lille. Pour l'ensemble de ces établissements, l'ouverture internationale, et c'est la diapo suivante, l'ouverture internationale fait partie intégrante de notre projet pédagogique et je pense que c'est aussi une de nos caractéristiques en tant qu'université catholique voulant faire la promotion d'une formation intégrale. Actuellement, nous avons, et c'est encore la slide précédente, s'il vous plaît, merci. Actuellement, nous avons encore 6 000 étudiants internationaux, ce qui est un chiffre quand même remarquable dans le contexte de la pandémie. 6 000 étudiants internationaux, dont certains viennent dans le cadre d'accords de mobilité que nous entretenons avec près de 550 universités dans le monde. La mobilité entrante et sortante est très importante pour nous et nous allons la détailler pour ce qui concerne la mobilité en Europe dans quelques instants. Alors, engagement européen de l'université qui fait partie de notre ADN, dirais-je, en tant qu'université catholique, en tant qu'université à la croisée de l'Europe du Nord-Ouest, c'est pour nous une évidence que de devoir contribuer à cette construction européenne et sensibiliser nos étudiants à cet enjeu. Alors, comment s'organise, comment s'articule notre engagement européen? Je pense qu'il faut ici dire quelques mots d'un cadre de référence qui est essentiel. Il s'agit de l'espace européen de l'enseignement supérieur, qui est le résultat de la volonté politique de 48 pays qui, pas à pas, ont construit un espace basé sur des valeurs communes à l'aide d'outils communs. Il s'agit de mettre en œuvre des réformes de l'enseignement supérieur en s'appuyant donc sur des valeurs fondamentales communes, notamment la liberté académique, l'autonomie des établissements, la participation des étudiants et des enseignants dans la gouvernance de l'enseignement supérieur. Cet espace européen de l'enseignement supérieur, qui a été avalisé en 2010, est né en 1999 à Bologne, avec la signature de la déclaration de Bologne. L'étape qui nous attend après cette mise en œuvre de l'espace européen de l'enseignement supérieur, c'est l'espace européen de l'éducation. Et c'est une étape qui nous attend à l'horizon 2025, un espace européen de l'éducation qui prend en compte de nouveaux enjeux, de nouvelles dimensions, la qualité de l'enseignement, l'inclusion, l'égalité entre hommes et femmes, la prise en compte cruciale des transitions écologiques et numériques, la promotion de l'enseignement supérieur européen dans le monde. Donc voilà l'espace dans lequel nous essayons de déployer notre action, de construire des partenariats en Europe. Quelques mots maintenant sur le réseau de nos universités partenaires en Europe. Vous devez normalement voir la carte qui vous détaille, et c'est la carte précédente qui vous détaille la localisation très fine des 550
des 450 universités partenaires en Europe. Et vous constaterez avec moi que notre définition de l'Europe est à géométrie variable. Hein, ça va bien au-delà de l'Union européenne. On n'est pas toujours très à l'aise pour définir les contours, les frontières de l'Europe. C'est en particulier le cas, et on le verra dans la slide suivante, pour le réseau auquel nous participons également, le réseau de la Fédération des universités catholiques en Europe, évoqué tout à l'heure par François Mabi, qui associe également les universités libanaises. Alors passons maintenant à la description de ce réseau d'universités partenaires. Vous avez sous les yeux la liste des pays de l'Union européenne avec lesquels nous entretenons des relations. Il manque, et c'est un vide béant, il manque le Royaume-Uni, qui était un de nos principaux partenaires avant la crise du Brexit, qui comptait, je pense, qui était numéro 2 parmi les destinations. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne, suivie de l'Italie, de l'Espagne et de l'Italie, qui sont les pays avec lesquels nous avons le plus d'interactivité. Et ces interactions, ces coopérations sont rendues possibles essentiellement dans le cadre du programme Erasmus, dont vous avez tous entendu parler, je pense, qui est un programme vraiment structurant pour notre politique d'internationalisation à l'échelle de l'université. Donc, vous avez sous les yeux un graphique qui commence en 2005. J'ai pris la peine hier soir de vérifier les chiffres à partir de 1999 pour constater qu'en 1999, nous avions 100 étudiants en mobilité en Europe. Pardon, excusez-moi, je me trompe de slide. Vous avez donc sous les yeux un graphique qui vous montre l'évolution du nombre d'universités partenaires entre 2005 et 2020. Et vous voyez que c'est une augmentation qui est considérable et qui est facilitée justement par les accords de Bologne et l'importance donnée par la Commission européenne à ce programme Erasmus, qui est vraiment perçu comme le programme qui remporte le plus d'adhésion et de succès en Europe. Et je passe donc au graphique suivant dont je vous ai parlé un petit peu trop rapidement, où je voulais indiquer que en 2000, nous avions à peu près une centaine de mobilités en Europe. Vous voyez que nous avons multiplié par 10 ces chiffres. Bien entendu, il faut prendre en compte aussi l'augmentation du nombre d'inscrits dans nos universités, mais ça montre à quel point cette expérience de séjour en Europe, que ce soit pour un séjour d'études ou pour un stage, fait maintenant partie intégrante de l'expérience étudiant d'un nombre de plus en plus important d'étudiantes et d'étudiants que nous recevons. Et nous voulons encore accentuer cet effort dans les années qui viennent. Nous voulons le faire dans le cadre du nouveau programme Erasmus 2021-2027 qui va nous aider à entamer ce virage de la digitalisation du numérique qui va permettre à chacun des étudiants participants au programme d'avoir accès à une carte européenne d'étudiants. Donc, je pense que là aussi, c'est une belle avancée et un beau symbole. Un programme Erasmus qui nous demande de déployer encore davantage d'efforts pour permettre aux étudiants de vivre leur citoyenneté européenne par un engagement dans la cité, de favoriser encore plus la participation et l'inclusion du plus grand nombre et je tiens à le souligner, un des axes de ce futur programme Erasmus, c'est la prise en compte des enjeux du développement durable dans toutes les facettes du programme, que ce soit la façon dont nous concevons les voyages ou dont nous développons de nouveaux programmes de formation. Alors, pour finir, simplement un rappel de la manière dont
Au niveau de l'université, nous essayons à tous les niveaux, à toutes les échelles, de faire la promotion de cette dimension européenne. Je pense que la liste serait trop longue, donc j'ai choisi de m'arrêter sur deux initiatives. D'abord, l'existence depuis quelques années de ESPOL, European School of Political and Social Sciences, ici au sein de notre fédération, une école qui rencontre beaucoup de succès et qui met au cœur de son projet justement cet engagement européen. Un autre projet qui existe depuis un peu plus de 20 ans, c'est Learn in Lille, Live Europe, qui organise des sessions courtes, des séjours des universités d'été ou des universités d'hiver, que nous appelons les European Summer or Winter Programs. Et là encore, nous essayons vraiment de mettre l'accent sur notre localisation à la croisée de l'Europe et sur cette dimension européenne que l'on retrouve sur le campus, mais également dans notre écosystème environnement et dans l'eurorégion. Pour finir, un pari sur l'avenir avec un projet déjà évoqué par François Mabi, ce projet d'université européenne qui va prendre de plus en plus d'importance dans les années qui viennent. L'Université catholique de Lille est associée à un projet d'université européenne porté notamment par l'Université polytechnique des Hauts-de-France, EUNIS, European University for Customized Education, donc un réseau qui essaye de promouvoir une éducation sur mesure, inclusive, prenant en compte les enjeux du développement durable dans toutes ces dimensions. Et nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler dans quelques temps. Voilà, merci pour votre attention et bonne journée à toutes et à tous.